Bonjour, alors je suis Émilie, je suis démonstratrice Stampin' Up depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Ce que j'aime beaucoup chez Stampin' Up, c'est la coordination des produits qui sont accessibles du coup pour la plupart un peu plus d'1 an, notamment ceux qui sont au catalogue annuel. Et on a aussi des produits au catalogue saisonnier qui sont super sympas d'année en année. Voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour réaliser donc cet album. Vous l'avez vu en vidéo, hein. Malheureusement, les cadres ne sont plus au catalogue saisonnier. Les papiers, par contre, oui, ils sont toujours au catalogue annuel. D'accord? Donc ça, ces papiers-là, vous les retrouvez au début du catalogue, dans les kits. Hop, juste ici, page 9, dans la collection des vases bohèmes. Donc ça, c'est les papiers que j'ai utilisés pour faire cet album-ci. Aujourd'hui, par contre, je vais utiliser un autre type de papier qui est celui de la collection Jardin ornemental. Donc toujours au catalogue annuel, à la page 65. Et pour ma base, je vais utiliser du papier macaron à la menthe. On change de plan et on passe au tuto. Alors, on va prendre notre papier uni. Donc, on va avoir besoin de 5 pages A4. Donc, dans les deux premières, on va garder les 29,7 cm et on va couper à 14,5. Les chutes vous serviront sûrement à faire vos décorations ensuite. Donc, j'ai dit 29,7 sur 14,5 pour mes deux premières pages. Donc, qui sont les bases de notre album. Donc ici, vous avez 14,5 sur 29,7. On va marquer les plis à 14,5 de chaque bord. Donc à 14,5 d'un côté et de l'autre. Pareil de l'autre côté, 14,5. Donc ça, on va le mettre de côté. Et ensuite, on va venir faire... Je vous montre ici. Là, on est en train de construire donc l'intérieur. On a construit deux parties. On va venir rajouter la troisième partie. Donc la troisième partie, elle va mesurer 14,5 sur 16. Donc là, vous pouvez prendre une seule feuille. On va couper comme ça à 16. Et à 14,5. Voilà. Et ensuite, dans le 16 cm, ici, on va venir marquer un pli à 0,7 et 1,5. Donc 0,7 et 1,5. Donc ça, on le fait sur nos deux morceaux. Donc 0,7 et 1,5 cm. Donc là, on a fait l'intérieur de notre album. Pour l'extérieur, vous allez avoir besoin de deux feuilles de 15,5 sur 16,5. Donc 15,5 sur 16,5. La même chose avec ma deuxième feuille. 15,5 sur 16,5. Ici, je vais marquer un pli à 1 cm. Dans mes 16 cm, ici, je marque un pli à 1 cm. Alors faites attention de ne pas vous tromper de côté. Donc ça, c'est l'extérieur de notre album. On va venir maintenant couper la tranche. Donc pour la tranche, on va avoir besoin de 15,5 par 3 cm. Alors là, il me reste 15,5 dans ma chute.
Donc sur 3 centimètres. Et donc ça, il m'en faut 2 morceaux. 15,5 sur 3. Voilà, donc une fois qu'on a fait tout ça, pour le moment on n'a plus besoin du massicot, on va venir faire l'assemblage. Pour l'assemblage, je reprends mes grands morceaux de 15,5 par 16,5 et je viens marquer mes plis. Voilà, je marque mes plis. Et je vais tout simplement venir coller mes petites bandes de 3 cm sur 15,5 comme ceci, à l'extérieur et à l'intérieur, ce qui nous permettra d'avoir quelque chose de plus costaud. Donc là, je viens coller mes bandes. Voilà. Je fais la même chose ici. Et une fois que c'est collé, je vais venir coller mon autre bande comme ça. Ce qui fait que ce sera caché, la jointure sera cachée et elle sera également plus solide. Donc là, on a la couverture de l'album. Notre couverture, elle est prête. On va passer à l'intérieur de l'album. Donc on reprend les deux petits côtés. Ici, je marque les plis. Je marque les deux petits plis. Et sur les grands morceaux, ici, je vais venir tout à l'heure coller ça comme ça, la plus petite bande ici. Et je vais plier dans l'autre sens mon papier. Donc là, je vais plutôt venir le mettre comme ça. Donc là, quand vous pliez celui-ci sur l'intérieur, celui-là, il viendra, vous voyez, il viendra se mettre comme ceci. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller là. Vous voyez comment j'ai fait pour trouver le sens. Je le dispose et ensuite, je le garde tel que juste avant de le coller. Ça évite de me retrouver en mauvais sens. Voilà. Donc là, on a bien ce qu'on voulait tout à l'heure pour l'intérieur. Je fais la même chose avec le deuxième.
Voilà. Une fois que j'ai fait tout ça, il me reste plus qu'à venir le coller. Donc, vous voyez. Alors, ici, j'ai fait l'ouverture comme ça. Vous voyez. Donc là, ça va être la même chose. Ici, si je le mets dans le bon sens, ce sera... Oui, ce sera comme ça. Voilà. Mais je trouve que c'est un peu fade en fait, le macaron à la menthe sur macaron à la menthe. Donc je vais venir ici, à l'intérieur, je vais tout de suite venir mettre un morceau de papier design pour décorer. Donc comme je vous disais, j'ai pris la collection Jardin ornemental qui est comme ceci. Alors, vous avez pas mal de papier recto verso en taille 30-30. Moi j'en ai utilisé déjà une belle quantité. Voilà. Alors là, ça va être un peu caché. Alors moi, je vous avoue, les grosses fleurs, j'ai un peu de mal. Mais comme ceci, ça devrait aller. Puisqu'on ne va pas trop voir ensuite. Mais ça donne un peu de couleur et un peu de peps. Donc mon papier design ici pour la couverture, que ce soit l'intérieur ou l'extérieur, je vais avoir besoin d'un morceau de 15 sur 15. Donc 15 sur 15. Voilà. Donc 15 sur 15. Et pour la tranche à l'intérieur, je vais avoir besoin de 2,5 sur 15. Donc 2,5 sur 15. Hop, moi je prends le même. Voilà. Donc là, je viens tout de suite coller. Donc sachant que la structure de notre album est maintenant terminée. Hein. Là, ensuite, ce sera votre déco. Voilà. Voilà, comme ça. Je colle ma petite bande. Voilà. Et ensuite, il me restera qu'à positionner donc ça, comme ça, tout à l'heure. La structure, elle est terminée. Donc ça, vous n'avez plus ensuite qu'à décorer selon vos goûts. Sachant que pour ma part, je préfère décorer quand c'est à plat plutôt qu'une fois déjà monté. Donc je ne vais pas vous montrer tout de suite les finitions. Je vous montrerai l'album terminé. Et voilà. Donc après, c'est vraiment à vous de décorer. Tout en sachant que dans la collection du Jardin ornemental, vous avez également les cadres et le plioir pour avoir votre papier un petit peu gaufré. Vous avez le plioir de gaufrage si vous avez une machine. Et les découpes pour faire des petits cadres, comme j'ai fait ici, puisque ces cadres-là ne sont plus au catalogue, mais que vous puissiez quand même en faire. Vous avez donc la collection Jardin ornemental. Donc moi, je vais le décorer et je vous montre une fois que ce sera fait. Voilà, donc j'ai terminé ma décoration extérieure. Donc comme vous le voyez, j'ai mis un petit ruban. Donc c'est le ruban de la même collection. Et j'ai mis mon papier design donc sur l'extérieur de ma couverture. Voilà, donc maintenant, pour décorer mon intérieur,
j'ai besoin de morceaux de papier design de 14 sur 14 et il va m'en falloir 10 puisqu'on a 6 parties mais qu'on en a une à chaque fois qui va être collée. Donc ça fait 5 sur chaque morceau, 5 morceaux de papier design. Donc moi je vais mettre du papier design et ensuite par-dessus, donc comme dans celui-ci, je vous montre. Ici j'ai mis un papier design au fond et ici j'ai mis un papier qui est gaufré. Donc là je vais faire la même chose. Donc avec le plioir de gaufrage que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ici je vais mettre mon papier design et mon papier gaufré et je vous montre juste après. Voilà, donc tout simplement je suis venue coller mon papier design comme vous voyez ici. Voilà. Mais ici sur la dernière j'ai rien mis puisque ce sera collé. Pareil de l'autre côté. Vous voyez. Voilà. Et donc maintenant pour venir gaufrer mon papier, je vais prendre cette couleur. Alors qui est entre orange et rouge, qui est couleur tomate. C'est une couleur que j'aime beaucoup, mais malheureusement qui va disparaître certainement à la fin du catalogue là, annuel. Donc si vous le voulez, s'il vous plaît, traînez pas. Voilà, donc là je vais faire mon gaufrage et ensuite je vais venir mettre des petites touches donc de papier, donc comme je vous ai montré ici, mais ça peut également être de cette forme. Vous voyez, en fait, on peut vraiment agrémenter comme on veut. Hein. Là, je l'ai mis de ce côté comme ça. Vous voyez, sous le cadre. On peut vraiment faire les combinaisons qu'on veut. Alors, vous voyez, donc là, j'ai coupé différents morceaux que je vais pouvoir venir mettre dans la machine, que j'ai mis dans la machine de gaufrage, pardon, que je vais venir positionner tout simplement, par exemple, comme ça, pour donner un petit peu de peps, parce que là c'est un peu tristouné, ou comme ça, enfin voilà, de manière à trancher un petit peu, et c'est des couleurs qui sont coordonnées, donc j'ai plus qu'à décorer, et ensuite je couperai mes petits cadres. Donc là je vais venir coller sur donc mes différentes pages, et ensuite je ferai les cadres, je vous montrerai juste après. Alors maintenant que j'ai gaufré, vous voyez mon papier, je l'ai positionné sur mes pages, je l'ai collé. Et vous voyez, tout de suite ça rehausse un peu les pages. Ça donne tout de suite un peu de tonus. Alors je vais pas mettre de cadre, je pourrais tout à fait les mettre. Hein. Je vais vous montrer ce genre de cadre là. Je pourrais tout à fait le mettre. Alors moi je vais choisir de ne pas le mettre pour ne pas surcharger, mais voilà, c'est tout à fait possible et si vous le faites pas, c'est pas non plus grave. Du coup ce que j'ai fait, c'est que quand je suis venue coller mes petites bandes ici, j'ai laissé un peu d'espace pour pouvoir glisser ma photo. Vous voyez? Bon là j'ai coupé un peu grand mon papier pour vous montrer, c'est pas grave, mais vous voyez un petit peu le principe. Pareil ici, vous pouvez tout à fait venir coincer ici votre petite photo. Donc évitez de coller trop au bord de vos papiers, juste le pourtour de certains papiers comme ça, ou ici moi j'ai collé que le milieu, vous voyez, hop, on peut glisser quelque chose, que ce soit un petit mot ou une petite photo. Voilà, moi j'ai laissé vraiment de l'espace un peu partout pour coller mes photos. Voilà. Voilà, donc comme vous voyez, j'ai mis un petit cadre juste sur l'extérieur, histoire de dégayer un petit peu la couverture. Ici, je pourrais mettre une petite étiquette, un petit sentiment, une petite photo, vraiment ce que je veux. Mon petit ruban qui vient fermer mon album. Voilà, donc notre album est terminé. Et vous avez vu, hein, il y a des choses que, même si vous n'avez pas de matériel, vous pouvez tout à fait réaliser. Voilà, donc notre album est maintenant terminé. J'espère que cet album, donc celui-ci, vous aura plu autant que le premier.
N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, donc que ce soit sur Facebook ou YouTube, et n'hésitez pas non plus à partager donc cette vidéo. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et à bientôt. Merci.